Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Mimosa, une émission autour du théâtre d'improvisation avec jeux et galéjades. Cette émission ne se fait pas toute seule car j'ai comme d'habitude très bien entouré pour faire cette émission, puisqu'avec moi on aura Brice. Salut. Salut, bonsoir. Comment tu vas? Oh, je vais super bien, j'ai bien dormi, j'ai pas bossé aujourd'hui donc je suis en forme. Une journée parfaite. Oui. La team qui ne travaille pas, il y a évidemment aussi Chloé, ça va? Et salut à tous ou quoi? Ça va bien, merci et toi? Eh bah ça va bien, merci beaucoup. Et puis pour finir ce trio, vous avez l'habitude, Samy. Et bonsoir, c'est le retour de Thibaut. Let's go. Ah Brice, t'es content ou pas? Ouais, Yes. Attends. Ouais, j'ai écouté l'émission, Brice. Ouais, bah écoute, je savais pas que t'allais Aïe, écouter. aïe. Écoute, c'est pas parce qu'on n'est pas producteur qu'on n'écoute pas l'émission. C'est bien c'est bien quand t'es pas là aussi, quoi, on prend. Oui, bah Waouh. j'ai cru le comprendre. Voilà. Moi j'aurais pas dit ça Thibaut hein. Moi, je vous ai quand même senti tous très contents, mais c'est pas grave, on va éviter de mettre une mauvaise ambiance dès le début parce que pour ce numéro de Mimosa, notre invité du soir est déjà venu dans l'émission pour nous parler improvisation, mais ce soir, c'est pour nous parler de la pièce de théâtre 3 paquets de clopes et une R5. Ça vous fera une incroyable histoire à raconter qui aura lieu le 19 novembre au théâtre des Mazades, pièce dans laquelle vous pouvez donc retrouver notre invité du soir, Ewen. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va super et toi? Eh ben ça va bien, merci beaucoup. Merveilleux. Et on s'est dit, maintenant vous le savez, on commence par des petits jeux d'impro directement, et bah pourquoi pas mettre à l'honneur théâtre à texte dont tu viens nous parler ce soir, et improvisation, puisqu'on va commencer avec un petit jeu d'impro. Ça s'appelle le texte à trous. C'est un petit jeu qui m'a été inspiré par Damien. Voilà, c'est le procédé, il est simple, on récupère des vraies œuvres de théâtre, on cache certaines parties du texte pour que les comédiens et comédiennes qui jouent se le réapproprient et remplacent ces trous avec quelque chose qui semble bien aller dans l'histoire. Alors la première scène que nous revisiterons sera: y a-t-il un pilote dans la salle de Jean-Pierre Martinez? Pour vous planter un petit peu le décor, eh bien c'est Victoria et Claude qui sont assises côte à côte dans un avion en classe affaires. Victoria, genre un petit peu businesswoman, somnole, ses écouteurs à l'oreille. Claude, style populaire, est bien réveillé et sirote une coupe de champagne. Pour nous interpréter tout ça, ça sera Chloé et Ewen. C'est quand vous voulez. Vous savez à quelle altitude on est là? Non, et je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. À votre avis? Oh, je dirais 800 000 km. 800 000 km? Vous vous rendez compte? C'est énorme! Oui, j'avais compris, 800 000 km. La distance entre le centre de la Terre et le paradis, mais à la verticale. Vous habitez le paradis, vous? Comment vous savez ça? Une intuition. Vous allez rire, mais c'est la première fois que je prends l'avion. J'ai gagné un concours de t-shirt mouillé à Tokyo. Ah, pour un baptême de l'air, vous avez touché le gros lot. Ah, c'est juste aux antipodes. J'espère que vous n'avez pas d'appréhension en avion comme moi. Bon, je n'ai rien fait d'extraordinaire, hein. C'était un tirage au sort. Ah, oui. En première classe, vous vous rendez compte? Du coup, je ne sais même pas à quoi ça ressemble en deuxième classe. Et oui. Vous savez comment c'est, vous, là-bas? Au Japon? En deuxième classe. Ah Oh. J'imagine que eux, ils n'ont pas le droit au sex on the beach. Ah, certainement pas, non. Alors là, et on ne leur donne sûrement pas des cacahuètes non plus. Alors là, faut... Ah, mince. Et comme on nous prend tout ce qui est liquide avant d'embarquer, au cas où ce serait des explosifs, vous vous rendez compte? 12 heures à rester assis comme ça, sans manger de cacahuètes. Ah si, mais vous rigolez? Ils n'ont pas assez de sièges pour s'asseoir tous en même temps là-dedans. Ah non. La plupart voyagent en rampant, comme dans le métro, agrippés à la barre pour les plus chanceux, et ils s'assoient à tour de rôle. Voilà. Non. Et c'est pour ça que les hôtesses les laissent dans le noir, derrière le rideau, pour nous épargner ce spectacle affligeant. Mais on devine qu'ils sont là, malgré tout. Tout à l'heure, je crois avoir entendu un âne. De soif, sans doute. Mais c'est absurde. Non, je plaisante. Enfin. Ah oui, d'accord. D'accord. Non, la classe tourisme, ce n'est pas si différent que ça de la classe affaires. Vous savez, les sièges sont éjectables et encore, et le champagne est de piètre qualité, c'est tout. Mais alors, pourquoi vous voyagez en première classe, vous? Pourquoi? Vous n'avez même pas pris de champagne. C'est vrai, c'est idiot. Disons qu'habituellement, en première classe, comme vous dites,
on était un peu plus... Vous voulez dire qu'habituellement... Ah, pardon. On est un peu plus... non, je vous en prie, on est un petit peu plus distant. Vous voulez dire qu'habituellement, on n'y croise pas des gens comme vous? Désolée, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est mon assistante qui s'occupe de mes billets d'avion. J'imagine qu'elle n'a jamais eu l'idée de me prendre une place en deuxième classe pour changer un petit peu. Non, c'est moi. Je sais pas pourquoi. J'imaginais que c'était comme sur le nuage dans le paradis. Le nuage dans le paradis? Vous avez vu le dernier jour avant la fin du monde? Ah oui, comme tout le monde. Disons que j'évite de trop y repenser quand je reprends l'avion pour aller au Kilimandjaro. Alors, vous voulez aller au Kilimandjaro, vous aussi? Et c'est un vol sans escale, hein. Je crois que tout le monde y va, non? Enfin, à moins qu'une partie de l'avion aille directement à Bali ou encore à Dunkerque. La classe tourisme, peut-être. C'est vrai, je suis bête. On n'est pas dans le TGV, où des fois, il y a une partie du train qui... Remarquez, je dis ça, je n'en sais rien. Hein. J'ai jamais pris le TGV non plus. Ah, vous n'êtes pas une grande voyageuse, si je comprends bien. Mais vous avez déjà pris une trottinette, quand même. Ou je ne sais pas, moi, par exemple, disons, le tramway. Ah oui, bah quand même, le tramway, je le prends tous les matins. Hein, à Dunkerque, justement, pour aller au boulot. Et où est-ce que vous vouliez en venir avec le tramway? À part finir de me rassurer, bien sûr. Vous vous souvenez sur la fin du film, le dernier jour avant la fin du monde, lui, il voyageait en 3e classe et elle en première. Et visiblement, à l'époque, il y avait une sacrée différence de standing, d'après ce qu'on voit dans le film en tout cas. C'est sûrement pour ça qu'ils ont supprimé la 3e classe dans les avions et la 2e classe dans le métro d'ailleurs. À la démocratisation des transports. On pourrait presque dire la fin de la lutte des classes. C'est marrant parce que maintenant que j'y pense, lui aussi, il avait gagné son billet au jeu. Lui Gontran, c'est en jouant aux cartes qu'il gagne son billet pour l'Amérique. Et c'est comme ça que sur le bateau, il rencontre Séraphine juste au moment où elle allait sauter. Ah, le prolétaire arriviste et la milliardaire dépressive. Hein. Une autre façon de mettre fin à la lutte des classes. Le début d'une grande histoire d'amour, en tout cas. Grande, qui se termine plutôt mal, quand même. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bah, c'était cool, ça c'est bien Ça passé. avait vraiment beaucoup de sens. On connaît la distance paraditaire maintenant. Bah, bien sûr, 800 000 km. C'est pas si énorme. Finalement, ça se fait bien. Ça va. Si tu C'est pas si loin en vrai. Ouais, ça c'est pour ça qu'on fait des fusées, quoi. C'est pour aller au paradis en fait. Peut-être que Mars c'est le paradis. Arrête. Et du C'est pour coup, ça qu'Elon Musk. Waouh. pour aller au paradis, Elon Musk. Ouais, je pense. Ouais, Parce que je sinon, pense il ira pas Quel tout paradis, seul, je on pense. se pose la question. On va en faire un petit deuxième, un petit dernier aussi. Ça sera avec Ewen et Brice et moi-même, du coup. Voilà, est-ce que vous avez choisi vos petits personnages? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire, du coup, il y aura 3 personnages, vous l'avez bien compris. Ah oui, d'accord. Il y a Navarin, il y a Delattruffe et il y a Bordelli. En gros, l'histoire, c'est toujours et encore ce fameux Jean-Pierre Martinez avec sa pièce Flagrant délire, une pièce un peu plus policière pour mettre évidemment en avant Quel nom de fou. la pièce de théâtre dont on va parler tout à l'heure avec Ewen. En gros, ça se passe dans un bureau vieillot, dans un commissariat à l'ancienne, mobilier sommaire et désuet. L'inspecteur Bordelli ronfle, affalé sur sa table, derrière une bouteille de whisky. Le commissaire Navarin arrive, sans même un regard vers Bordelli. Il s'installe à l'autre bureau et commence à lire un magazine. Le téléphone fixe d'un autre âge qui trône sur son bureau se met à sonner. Bordelli sort lentement de sa torpeur et Navarin décroche. Est-ce que, du coup, vous avez choisi vos personnages entre Navarin, Delattruffe et Bordelli? Bah, je vais faire Delattruffe parce que j'aime bien son nom. Ok. Quel beau nom. Je fais Navarin? Et bah vas-y, et puis moi je ferai du coup Bordelli. Ok. Navarin, j'écoute. Ah, non, j'ai pas décroché. Voilà. Navarin, j'écoute. Bonjour monsieur. Non, le commissaire Ramirez nous a quittés malheureusement. Le commissaire divisionnaire de la truffe entre dans le bureau avec une couronne portant l'inscription « À notre regretté collègue et ami » et pose la couronne contre le bureau de Navarin. Oui, définitivement, on peut dire ça comme ça. Non, il ne m'a pas parlé de cette affaire avant son départ. C'est ça, il n'a pas dû avoir le temps. Pas de problème, vous pouvez passer quand vous voulez. Bonjour Navarin. Madame la divisionnaire. Inspecteur. À notre regretté collègue et ami. Mais vous êtes folle de la truffe, il ne fallait pas. Après tout, je pars seulement à midi. Enfin, Navarin,
c'est pour le commissaire Ramirez. Le meurtre a eu lieu ce matin, il fallait bien faire un geste. Ah oui, bien sûr, Ramirez, ce matin. Et vous avez ramené la truffe au chocolat? Ah, je me suis trompé. Oui. Ouais. Ah oui, bien sûr, Ramirez. Ce matin. Et vous avez ramené la truffe à la vanille. C'est des truffes au chocolat, non? Ah oui. Oui, dites donc. C'est bien imité. L'avantage avec les truffes au chocolat, c'est qu'elles sont éternelles, comme nos regrets. On peut donc s'en servir plusieurs fois. Bien sûr. Et comme il n'y a pas de nom sur les truffes au chocolat, c'est pratique. Comme vous le savez, le budget de la police a encore été amenuisé, ça se dit ça? Oui. Oui. Cette année, pour tenter de sauver la France. Des fausses promesses. Il est temps que je quitte la police. Bientôt, on nous équipera avec des pistolets à eau et des ceintures de Power Rangers. Attends qu'on me laisse boire du vrai whisky. Alors, commissaire, c'est votre dernière journée et cette retraite, ça se prépare? J'essaie de me documenter en lisant Le Figaro. Pour l'instant, ça me donne plutôt envie de me suicider. Allons, Navarin, vous êtes encore jeune, vous auriez pu rester quelques années de plus avec nous. Qu'est-ce qui vous oblige à partir si vous craignez tellement de vous ennuyer? Il ne faut pas la session publique de la truffe. Je préfère partir au sommet de ma gloire. Là, je laisse sonner. Navarin, j'écoute. Navarin, j'écoute. Oh, oui, monsieur le directeur. Très bien, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur le directeur. Voilà, c'était monsieur le directeur. Pour vous féliciter personnellement avant la retraite, j'imagine? Il voulait surtout s'assurer que je ne serai plus là demain matin et que je n'amène avec moi aucun pistolet à eau. Des pistolets à eau pour qui? Vous aviez autre chose à me dire, madame la divisionnaire? Une dernière affaire à me confier peut-être? Ma foi non, Navarin, la journée s'annonce plutôt calme. Vous aurez tout le temps de faire vos cartons tranquillement. Je vais commencer par remettre ces bonbons dans la réserve en attendant l'occasion de leur faire prendre l'air encore une fois. Oui, parce que là, on pourrait croire que c'est vous qu'on étudie le corps parce que vous avez été mordu. Waouh. C'est à quelle heure son pot de départ? 18h, après la fin du service. Très bien, vous ne lui avez rien dit au moins? Il faut que ce soit une surprise. En principe, il ne se doute de rien, mais peut-on vraiment cacher quelque chose à un gentil flic comme lui? Vous connaissez les nouvelles consignes, hein? Sans champagne, le pot, hein? Rassurez-vous, madame la divisionnaire. Je ne consomme jamais le champagne en dehors des heures de service. On a remplacé le champagne par du whisky brut, car j'adore ça. C'est tout aussi bon et c'est beaucoup moins cher. Mais où est-ce que vous avez planqué le cadeau emballé pour qu'il ne les... Enfin, les cadeaux emballés pour qu'il ne les voit pas? Pas dans la réserve, j'espère. Je les ai mis au frais à un endroit où il n'est pas prêt de les trouver. Tout ça? Dans un frigo. Il fallait y penser, en effet. Bon, je vous laisse travailler. Et puisque vous n'avez pas l'air débordé, vous non plus, si vous pouviez me ranger ce bureau, bordélie. Merci beaucoup. Bravo! Faut faire attention au whisky, hein, par contre. Ouais, le whisky fait confondre 2-3 choses. Et puis Aïe, 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 aïe. mettre du rose et du rouge sur une impression, c'était peut-être pas la meilleure des idées. On va continuer en musique avec Never Too Much de Luther Vandross. Et pour retrouver Wen pour parler de sa pièce de théâtre. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. Avec nous dans Mimosa, Ewen qui sera présente le 19 novembre au Théâtre des Mazades à l'affiche de la pièce de théâtre 3 paquets de clopes et 1h05. Ça vous fera une incroyable histoire à raconter par la compagnie Les Points Nommés en compagnie de Aline Ladera et Isabelle Ayache. Avec toi, on voulait parler un peu des différences entre le théâtre à texte et improvisé, mais aussi en quoi ces deux disciplines peuvent s'entraider. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi 3 paquets de clopes et 1h05? Ça vous fera une incroyable histoire à raconter. C'est dur à dire, hein. Ouais, c'est long, c'est long. Un petit peu long, ouais. On a le droit à tout. Il y a des gens qui nous disent ouais, la 4L, là, bon, bref. Je vais voir la 4L. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de 3 paquets de clopes et 1h05? Alors déjà, c'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée dans les années 90, où en fait, un groupe de 5 meufs, 5 amies, qui sont précaires, qui vivent dans le Vaucluse,
2012, à la suite de la réception de l'une d'entre elles d'un courrier de trop perçu par la CAF. Elles ont pris la décision de braquer des banques pour, en gros, pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà, du coup, c'est évidemment très politique tout ça, d'autant plus que il y a aussi pendant toute l'enquête eu la question de, en fait, les policiers qui enquêtaient sur ces braquages pensaient que c'était des hommes parce que braquage à main armée pour eux, ça voulait forcément dire que c'était des hommes. Et du coup, il y a eu tout ce truc de quand ils ont compris en fait que c'était des femmes, il y a eu la façon dont ça a été médiatisé, il y a eu beaucoup de sexisme aussi, voilà, et évidemment beaucoup de mépris de classe. Donc nous, c'est vrai que notre volonté là-dedans, c'est de parler un peu de tous ces sujets qui sont en fait très actuels, dont l'amitié, l'importance de l'amitié, le féminisme aussi, enfin en tout cas le prisme du sexisme et les rapports de classe. Voilà, et l'information importante avec cette histoire, c'est que ces femmes, elles ont été acquittées, en fait. Ok. Voilà. Trop stylé. Ouais. Et du coup, comment vous êtes tombé sur cette histoire-là comment vous êtes tombé dessus et comment vous vous êtes dit venez, on faut qu'on fasse un truc là-dessus. Eh ben, tout simplement, moi je rentrais en Bretagne, je me fais des trajets en voiture solo pour aller en Bretagne, ma famille est là-bas et j'ai une petite passion pour Affaires sensibles. Yes. Et donc j'ai écouté un épisode d'Affaires sensibles qui s'appelle Le Gang des Amazones et qui parle de cette histoire. Okay. Et quand j'ai entendu cette histoire, j'ai direct envoyé le lien en fait à Isabelle en lui disant meuf, on est d'accord, faut faire une pièce de théâtre. Faut faire une pièce de théâtre avec cette histoire parce qu'elle est incroyable, quoi. Et du coup, elle m'a dit ouais, méga chaud. Et du coup, après, on a réfléchi, on s'est dit ok, ce serait bien qu'on soit 3. Et on a tout de suite pensé à Aline, voilà, et on lui a proposé. Et elle a évidemment dit banco. Trop bien, voilà. En fait, c'est hyper fluide du coup comme mise en place. Ouais, au final, vraiment. Ça, c'est vraiment fait en tac 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 et en fait ça part. C'était il y a combien de temps que vous avez commencé à je crois qu'on a commencé les premiers temps de travail là-dessus il y a quasi 3 ans, il me semble. Ouais. Okay. Donc ça remonte déjà un petit peu. Ouais. Et du coup, comme c'est une histoire réelle, j'imagine que elles sont 5, vous êtes 3, vous avez du coup peut-être un petit peu réécrit l'histoire et en ramener un petit peu de fiction à l'intérieur, notamment en plus si vous avez des messages à faire passer. Est-ce que vous avez utilisé du coup, parce que toi t'es improvisatrice, est-ce que vous avez du coup utilisé des procédés d'impro pour écrire? Ok. Ouais, complètement. En fait, on a été en écriture de plateau, c'est-à-dire que cette pièce, elle n'existe pas. Du coup, c'est nous qui avons dû l'écrire en fait, cette pièce. Donc on a eu des moments où on s'est laissé genre une demi-heure ou 1 heure pour écrire un texte sur tel sujet, et après on se les lisait, puis on les rebossait un peu, etc. Donc il y a eu de l'impro aussi dans la façon d'écrire certaines des scènes, et on a aussi beaucoup utilisé l'impro dans les scènes pour les écrire, c'est-à-dire on se dit ok, là c'est la scène du café, le jour où elles prennent la décision de partir au Festival de Cannes ensemble, et du coup on fait une impro où on se dit il faut qu'on amène telle et telle phrase ou en tout cas élément narratif. Et on improvise, et à force d'improviser, après on se dit ok, ça on garde parce que c'était bien, et du coup on finit par écrire un peu la scène. Il y a même quelques scènes où on a carrément gardé de l'impro, en se disant pour que ça reste encore naturel, parce qu'on a, comme on parle de femmes précaires, du milieu populaire, etc. Du coup l'idée c'est aussi de garder un peu ce côté, on veut que ça reste réaliste, quoi. Et du coup il y a certaines scènes où on s'est dit on peut tricoter un peu autour. Ouais, vous savez où vous allez, mais du coup, l'essence de ce qu'il y a dedans, ça reste ce qui vous vient sur le moment avec votre mood. Du coup, du moment vraiment technique, impro, quoi. Trop cool. Du coup, moi, j'ai une question, vu que tu parles de sujets politiques, vous parlez de sujets politiques dans la pièce. Comment est-ce que vous faites, du coup, pour que ça reste... bien sûr, les sujets sont toujours d'actualité, que ce soit lutte des classes ou lutte contre les problèmes sexistes. Mais du coup, est-ce que grâce à la partie improvisée, ça vous permet aussi peut-être de faire des références du coup qui sont un peu plus actuelles ou pas du tout? On est clairement dans... Nous, on a vraiment pris la décision de garder le contexte des années 90, parce qu'on balance aussi plein de petits bonbons pour le spectateur, voilà, où on fait des références aussi aux années 90, aux pubs, à certaines musiques, etc. Donc, on l'a pas ramené dans quelque chose d'actuel. Et en fait, moi, je dirais même plutôt que le piège de l'impro, c'est que c'est difficile de faire du politique avec, parce que quand on est en impro, en fait, les premières choses qui viennent,
c'est pas forcément celles qui sont les plus, comment dire, Les plus fines. les plus fines, les plus construites, les plus réfléchies. Et du coup, plutôt les scènes qui étaient importantes dans le propos, on les a vraiment écrites et on s'est dit, celle-là, il faut que les mots ils soient vraiment ceux qu'on a envie qu'ils soient dits. Et du coup, voilà, on était plutôt dans de l'écriture quand on avait des propos politiques. Ouais. C'est fou, on en a parlé cet été, c'est dingue. Oui, c'est vrai. Ouais, on y a réfléchi un petit peu. Et du coup, vous êtes toutes les trois à avoir écrit et mis en scène le spectacle. Ouais. Vous avez été aidées d'une autre personne. Ouais, c'est on majoritairement- a été aidé de plusieurs personnes en fait. Ok. Il y a une personne qui nous a énormément aidé, qui était plutôt un accompagnement à la mise en scène et à l'écriture et à la direction de jeu, qui s'appelle Marie Carrère, qui a ses propres spectacles, notamment jeune public, et c'est quelqu'un qui fait du conte. Voilà. Ok. Elle est super. Donc on a beaucoup travaillé avec elle au fur et à mesure de la construction du spectacle. Après on a bossé aussi, alors je vais essayer de pas oublier des gens, mais on a bossé avec Sylvia Tori, qui est une pote qui elle fait de la marionnette, parce qu'on a des passages de marionnettes dedans. Du coup elle nous a un peu fait bosser sur la manipulation de la marionnette. On a bossé avec une danseuse qui s'appelle Garance, et j'ai plus son nom de famille. Mais on pense à elle en tout cas. Garance. Mais du coup qui nous a fait bosser sur une chorégraphie pendant une scène de braquage, et avec un clown qui s'appelle Alex, et du coup ça c'est pour la scène. On a une grosse scène très comique, très clownesque, quand les flics débarquent. Drôle. Voilà, et du coup on a bossé vraiment sur un trio de clowns, voilà. Et on a aussi Mélissandre qui nous a créé la partie musicale. Voilà, c'est une musicienne, et du coup elle a composé de la musique pour le spectacle. Ouais. Génial. Et du coup, elle joue pas live, elle a juste composé la musique. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que vous avez incorporé d'autres disciplines dans votre spectacle qui est déjà hyper transdisciplinaire, Ouais. mais C'est qui une sont folie. peut-être propres aussi à Aline et à Isabelle dans le spectacle? Ben du coup la marionnette et le théâtre d'objets, c'est quelque chose que Aline travaille énormément. Du coup on avait envie d'en mettre dans le spectacle. Donc il y a quelques moments en effet où on a des personnages, enfin c'est les personnages des enfants qui sont des marionnettes. Ok. Ok. Voilà, et après on se sert d'objets, donc on surfe un peu sur quelques trucs du théâtre d'objets à certains moments. Voilà. Trop bien. Et vous êtes tous les trois improvisatrices du coup, puisqu'il y a des Pas parties du tout. Ok. non, je suis le seul improvisateur, et les deux autres, non, elles sont pas dans l'impro Ok. à la base. Mais elles s'en servent dans la créa, quoi. Oui, bien sûr. Oui, ça reste des techniques qui sont utiles à côté. Ouais. Donc tu nous disais que c'était une pièce qui parle de trois femmes, et notamment de leur procès aussi, de ce que j'ai compris, et du traitement médiatique qu'il y a autour de ce procès, de l'affaire et du procès en lui-même. C'est hyper actuel comme problématique, parce qu'on parle pas mal depuis l'an dernier, du coup, malheureusement, de procès autour d'affaires qui concernent notamment des femmes et toutes les violences qu'elles subissent. Est-ce que vous aussi, dans ce contexte-là, c'est aussi une occasion pour vous de vous positionner et d'avancer des choses, ou vraiment vous restez sur cette histoire-là, ou vous essayez d'ouvrir aussi Disons que cette pièce de théâtre, pour nous, elle est un vecteur de raconter certaines choses. Notamment, voilà, Aline, qui est une personne directement concernée par la précarité, la grande précarité. Et du coup, voilà, il y avait cette volonté, de parler du mépris de classe, qui est en effet quelque chose de très actuel, malheureusement. Et du coup, on se sert de ces personnages, de la narration, de la façon dont on va traiter certains personnages, notamment par exemple le personnage de la juge, qui en fait au premier abord pourrait donner l'impression qu'elle est de leur côté et tout ça, mais qui est en fait hyper paternaliste avec elle, hyper méprisante en termes de classe. Et la justice globalement en fait, qui est clairement, qui les regarde en mode leurs petits problèmes de petite nana. Oui, voilà. ça n'a aucun sens. Et en plus, le fait j'imagine, c'est ce que tu disais au début, mais d'imaginer que les femmes ne peuvent pas être violentes alors que si. Et que c'est très c'est infantilisant aussi, en fait, en permanence. Mais c'est aussi super intéressant parce que il y a vraiment ce truc de les hommes sont traités des fois aussi plus durement. Enfin, quand je dis les hommes, je parle surtout des hommes noirs et arabes. Ils sont traités quand même beaucoup plus durement, et c'est pour ça que la population carcérale, du coup, est majoritairement composée d'hommes noirs et arabes ou racisés en tout cas.
Non, mais carrément, et du coup, ça permet de remettre ça aussi peut-être en valeur. Ouais, carrément. Je sais que notamment moi, par exemple, sur mon personnage aussi, on s'est beaucoup dit qu'on avait aussi envie de se servir de choses qui nous concernaient. Ouais. Du coup, voilà, notamment Isabelle, elle a voulu traiter de la question justement des origines arabes, parler de l'Algérie, et donc elle a mis un peu de son histoire dans son personnage. Pour Aline, c'était pareil par rapport à la précarité. Pour moi, c'était par rapport aux violences sexistes et sexuelles, la question des relations d'emprise, où moi, du coup, dans mon personnage, j'ai créé un peu ce truc de cette personne, elle est dans une situation de violence avec son mec et dans une forme d'emprise. Voilà, c'était histoire de raccrocher aussi à ce que nous, on est. Et donc pouvoir parler en effet, comme tu dis, des sujets qui sont pour nous politiquement importants et qu'on a envie de soutenir. Et du coup, c'est dans ces endroits de fiction qu'on a aussi dessiné des personnages qui nous ressemblaient aussi sur certains points, quoi. Trop bien. Et dernière question, du coup, tu me disais tout à l'heure que c'est une histoire du coup qui a un peu fait parler, et qu'apparemment vous n'êtes pas les seuls à avoir l'idée, mais que du coup c'est assez ouf parce que tout arrive maintenant et donc c'est trop génial. Et du coup ces 5 femmes là à qui c'est vraiment arrivé, elles ont toujours elles vivent leur vie, quoi, parce qu'elles ont été acquittées du coup. Est-ce que vous allez Alors ça a eu un impact quand même sur leur vie, évidemment, parce que du coup elles habitent aussi dans un petit village qui s'appelle l'Île-sur-la-Sorgue, et du coup il y a la question de comment les gens te perçoivent, comment les regards en coin, etc., parce que ça va vite dans un village. Donc elles ont été un peu mises à l'écart de la société, elles qui l'étaient déjà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, aujourd'hui, là où nous on se dit, après c'est notre interprétation, mais on est assez contente parce qu'en effet il y a un film qui va sortir sur leur histoire. Là, je crois, il me semble que c'est le 15 novembre, donc vraiment. Là, quoi. Ouais, genre vraiment 4 jours avant qu'on joue cette date, quoi. Incroyable. Dans lequel il y aura notamment Laura Felpin et Isia Higelin. Ok, incroyable. Voilà, et du coup, nous on se dit, ok, c'est cool, parce que ça veut dire que potentiellement elles vont avoir des thunes aussi avec ça, et donc ça va, enfin que leur histoire aussi, elle va leur permettre peut-être de sortir la tête de l'eau un peu aussi financièrement, donc ça c'est cool. Et puis c'est cool qu'on parle de leur histoire, et elles sont vraiment dans un truc de elles ont envie d'en parler. Nous on est rentré en contact avec elles au moment où on a commencé à lancer le projet, parce qu'on se disait parler de leur histoire sans leur ce serait un peu de l'appropriation en fait, sans leur demander leur accord. Du coup on a fait un road trip à l'Île-sur-la-Sorgue et un pèlerinage, et on a un peu posé des petites miettes de pain en se disant qu'avec un peu de chance on allait finir par avoir leur contact, et on a réussi à rentrer en contact avec l'une d'entre elles. En laissant notre numéro de téléphone au barman d'un PMU du village, parce que lui, en fait, potentiellement, il connaît un mec qui connaît sa fille, etc. Enfin bref. Est-ce qu'on peut pas écrire une pièce de théâtre sur ça? Ouais, j'avoue, en fait, c'est clairement, c'est possible. Et du coup, quand du coup, donc Isabelle a eu la chance de l'avoir au téléphone. Elle lui a demandé son accord du coup pour qu'on raconte leur histoire, et Cathy nous a répondu vous savez, dans la vie il y a 2 genres de personnes, il y a les aisés et les lésés, et vous et moi avec vos petites compagnies, j'imagine qu'on fait partie du même camp. Du coup évidemment allez-y. C'est trop stylé. Ouais. C'est trop cool comme réponse. Et si vous voulez aller découvrir cette histoire, n'hésitez pas à vous rendre le 19 novembre au théâtre des Mazades. Où du coup tu seras Ewen pour interpréter 3 paquets de clopes et une R5. Ça vous fera une incroyable histoire à raconter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est trop cool, merci beaucoup. Et on va continuer avec un son signé Ino Casablanca. Ça s'appelle Bissap du 20e. C'est vrai qu'il plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. La séquence qui suit, c'est une séquence qui nous a été préparée par Samy, et c'est le cultissime quiz. Et oui, c'est à moi qu'incombe cette forte tâche de vous présenter le quiz. Donc me voici avec une première question. Yes. Une entreprise propose de remplacer les bijoux de la couronne par autre chose, mais de quoi s'agit-il ? Moriarty Entreprise. Non. Petit A, de la viande. Petit B, des jeux d'échecs. Petit C, des fleurs. Ou petit D, des objets technologiques pour rappeler la colonisation, par exemple. Attends. C'est mort. Ça m'étonnerait. Ils veulent remplacer. En gros, ils veulent remplacer les en gros, c'est l'entreprise qui propose de remplacer les joyaux de la couronne par un autre item. Et donc, du coup, je vous propose soit de la viande, des jeux d'échecs,
des fleurs ou des objets technologiques. Genre style smartphone, ordinateur, tout ça quoi. Mais Mais quel est l'intérêt de. Putain, ce serait de Bah, la viande mais- que ça m'étonnerait pas. Un coup de com magistral, tu vois. Mais genre, c'est une entreprise qui s'est dit tiens c'est une bonne idée, je vais proposer ça. Ça n'a pas de sens. C'est bizarre. Bah, fleur à la limite, why not? Des jeux d'échecs. Bah, du coup, le plus logique, ce serait Je des jeux recueille- d'échecs. Je Enfin, recueille sais pas. vos. Je commence par Brice. Je n'en ai aucune idée. Alors Ewen, s'il te plaît. Je dirais des jeux d'échecs, mais Ok, bon. des jeux d'échecs. Moi, je dirais. En fait, le truc, c'est que dans ma tête, il y a vraiment un gars qui est arrivé qui a fait. Et si on les remplaçait par une grosse saucisse, les gars? Ça vous dit pas ou quoi? Une énorme saucisse. J'y crois à 100%, mais vraiment pour la coup de com. Moi, je pense viande en vrai. Je dis Et- viande. Viande, ok. Ouais. Mais je suis chaud aussi. Enfin, je suis chaud. C'est Je ignoble, suis mais- chaud, non. Parce mais- que je sens vraiment le coup de com Belle entrecôte. de Zinzin de faire. Non mais regardez, là, c'est pas un petit peu les Oh. bijoux, les bijoux de notre Un société beau là. bœuf bourguignon. Ça vous dit pas ou quoi, les gars? Genre Ouais. une pub Burger King. Oh, Quel enfer. ça serait. Dis Bon. pas ça. Moi, je vais dire une fleur. Voilà, des Une fleurs. fleur. Oh, c'est C'est bon. Une seule fleur. Une fleur. Mais très grande. Parce Avec- que, Une grosse voilà, pivoine. pour pas faire comme tout le monde. Eh bien, c'était bien la barbaque, la viande. Oh, mais non! Eh oui, voilà. Oh, Là, c'est viande, terrible. là. J'ai pas Là. pris de Viande, notes sur là. l'article, mais il me semble que c'était une boucherie alsacienne. Je vais pas non plus en dire beaucoup plus. Mais il proposait d'exposer, par exemple, saucisses. une belle entrecôte ou du pâté en croûte. Oh putain, Et mais voilà. c'est fou. Des rillettes du mang. Voilà. C'est finalement, c'est le plaisir de nos régions. On est d'accord que tout le Le monde dans cette patrimoine. histoire a conscience que c'est de la déconne, j'imagine, autant ceux qui lisent que ceux qui Après, oui, proposent. c'était plus un peu un trait d'humour pour se dire je peux exposer une œuvre d'art qui peut se manger, quoi. Mais c'était vraiment, je pense, c'est un trait d'humour plus qu'autre chose. Hyper drôle en Oui. tout cas. Ça Et va. Moi, je rigole. Mais je crois que c'est un bon coup de com' d'ailleurs. Il me semble que ça a bien marché. Mais c'est ce que dit Thibaut depuis le début en fait. C'était sûr. C'était sûr. J'ai fait de la com, je sais ce que c'est. Passons du coup à la deuxième question. Lors d'une vente aux enchères, une personne a dépensé 27 000 € pour déjeuner avec quelqu'un. Mais qui est cette personne? Waouh. Petit A, Brigitte Bardot. Vente Petit aux B, enchères. Renaud. Oh, Petit C, François Hollande. Ou petit D, Amélie Nothomb. Ah, mais le déjeuner. 27 000. Bah, le 27 déjeuner 000 avec pas- Renaud. c'est pas euros. énorme, Mais 27 000. c'est pas énorme, mais c'est Enfin, une pour les vente aux riches, tu enchères. vois. je veux Ouais, dire. oui, c'est vrai. Après, C'est pas 27 tant. 000 pour manger avec Renaud qui fait. Ouais, c'est un peu- L'investissement est pas. Moi, je dis Renault, en vrai. Toi, tu dis Renaud? Ouais. Ok. Je Moi, vois ce que tu veux dire. j'ai envie que ça soit Amélie Nothomb pour contribuer au mythe qu'elle est. Et j'ai de l'affection pour J'avoue. potentiellement le perso, mais il y a un pourrait. truc où elle crée, tu vois. Ouais, ouais, elle crée j'entends. un mood. Un peu un lord de bourgeoise, quoi. C'est ça que tu veux Ouais. dire? avec affection, mais quand même. Ok. Moi, j'ai le truc Brigitte Bardot parce que vu que c'est une vente aux enchères pour les animaux, vu qu'elle est férue d'animaux. ça fait Ah, du malin. Elle est férue d'animaux, mais Et- pas tous les humains. Et je suis assez d'accord. Elle aide les animaux. Voilà. J'avoue, Renault, qu'est-ce qu'il foutrait dans une vente aux enchères? Boire de l'alcool. Moi, je pense Probablement. bien chercher des bonnes bouteilles. Non, à part s'il est payé, en vrai, s'il Non, est c'est payé. le lot, ouais, c'est d'aller déjeuner avec cette personne. Si c'est François Hollande, je me bute. Moi, c'est ça. 27 000 balles. Moi, 27 000 balles pour manger avec François Moi, Hollande. je suis un peu d'accord avec Brigitte Bardot, mais je pense que pour répondre à la quatrième, je vais dire François Hollande, même si je trouverais ça dingue. C'est François Hollande. Tu déconnes. Non, c'est Voilà, pas c'est sérieusement. François Hollande. Quelqu'un a dépensé la somme exceptionnelle de 27 000 € pour déjeuner avec François Hollande. Hollande. C'est un ancien non. président. Mais c'est grave. Il ne faut pas le mettre en prison, c'est un ancien Il faut pas le mettre en prison. Pourquoi vous voulez le mettre en prison Mais Payez 27 000 € pour aller manger avec lui. Mais il me semble en gros que c'était c'est Comment dans ça fait un truc d'œuvre caritative. Les enchères commençaient à 500 balles. Donc déjà, il y a quelqu'un qui s'est dit potentiellement, je vais pouvoir dépenser 500 € pour manger avec François Hollande. Mais ça va pas. Ça dépend le resto. mais D'accord. C'est Non, fou. mais en vrai, de vrai, comme c'est un truc caritatif, ils sont en mode c'est bon, je peux débouler ma thune. C'est François Hollande. Personne me jugera. En fait. Jamais de la vie. Même 2 € pour manger avec François Hollande, je ne l'aime pas. Non, c'est vrai que si on, On me paye, paye. si on te paye 27 000 balles. Non. On me paye Ah, le non, resto. toujours Non, pas. non. Toujours pas. Si le resto est bon, je prends. Et toi, Ewen, 27 000 balles. Si on te paye 27 000 balles et que le resto est bon, Bah oui, Juste franchement. le J'entends. resto. Ah oui, de ouf. en vrai, Juste j'entends. le resto, tu Moi, payes je- le resto. moi, je J'entends. prends. hein. Pas qui tu J'entends. veux non plus. Troisième question. Pour quelle activité pour quelle activité un enseignant d'allemand s'est-il fait choper en plein arrêt maladie? Un quoi d'allemand? Un enseignant, Un pardon, prof. allemand. Pas un un enseignant enseignant. d'allemand, mais un enseignant allemand. Un prof allemand. Ouais. Et non pas un prof de allemand. Oui, c'est ça, un Pour prof quelle qui vient raison de la. Ouais. Pour quelle raison il s'est fait choper en gros en plein arrêt maladie? En gros, Ok. ouais. Il était en Il s'est activité. fait contrôler Et voilà. Mais c'est quelle est la raison? par la Sécu.
Petit A. Par la Tournoi sécu française. amateur de handball. Donc pendant un tournoi d'amateur de handball, il s'est fait gauler. C'est drôle. Ouais. Un pintage en règle à l'Oktoberfest. Oui. Une participation à une émission télé. Ou D, une scène au MS Dogville Festival. Moi, En gros, il était sur scène. Quoi, c'est quoi le MS? MS Dogville Festival, c'est un festival de rock Ok. en Allemagne. Ok. Il y a rock, rap. Moi, je tout ça. me permets d'éliminer une option pour tout le monde. Le tournoi de handball en pleine semaine. En amateur. Un amateur. En amateur. J'avoue. Mais après, peut-être il allait voir son fils un mercredi après-midi. T'es trop intelligent. Mais après, je crois Et, que. sachant qu'en Allemagne, ils ont pas cours l'après-midi. Les, Ah oui, les c'est vrai. élèves. C'est vrai. Et ouais, 12 ans d'allemand ici, ça connaît la culture allemande. Et ça dépend peut-être de l'arrêt aussi. Tu sais, s'il avait les jambes cassées. Après, Et moi, tu je peux pense pas que c'est sortir. pas ça, mais. Moi, je trouve mais- qu'un jeu télé serait trop drôle. Ouais, en fait, télé. moi, c'est ça. Voilà, je suis C'est vraiment genre, ils l'ont vu, ils ont fait. Mais Mais chef, c'est t'en Philibert Qu'est-ce qu'il fait là, dis Je donc trouve qu'un jeu télé ce C'est- serait trop drôle et que le festival ce serait trop stylé. Ouais, de ouf. Ouais. Ok. en plein pogo, mais. Eh oh, t'es pas en cours Toi non plus. Non, sur scène. J'ai marqué sur Ah, scène. il est sur scène, genre il jouait. Ah, genre, on l'a fait monter sur C'est scène. encore oui. plus stylé. Ah C'est ouais, la non, il question- joue. c'est dans mes C'est- réponses, peut-être, Ah, mais c'est pas la bonne réponse. C'est Peut-être. encore plus stylé, mais j'ai envie que ce soit l'émission télé, je crois. Ok, émission télé. Ouais. Émission télé pour Ewen. Ouais. Émission télé pour moi. Émission Et moi, pour j'ai envie de te Brice. dire l'Oktoberfest parce que je sens la vidéo du mec bourré C'est un qui a peu, ouais. tourné, qui a été virale et ils font bah chef. C'est toi là. L'Oktoberfest, on sait c'est quand. C'est marqué vraiment 2025. En plus, là, c'était mardi après-midi, tu n'as aucune. Tu n'as aucune excuse en fait. Et non, du coup, c'était bien l'émission télé qui était une émission Allez. culinaire. Donc, Allez. quelqu'un avec Aïe, un aïe, palais aïe. développé. C'est très drôle. Voilà, il s'est juste, il est passé à la Juste télé chopé et donc comme du ça. coup, ils ont dit, bah, tu étais pas censé être en arrêt maladie, tu vois. Et lui il était là. Si, regardez. J'ai été malade, mais j'ai participé. à J'avais pas le goût pendant l'émission en fait. C'est fort. A-t-on le temps pour une autre Il me semble que. Oui. Qu'avait un ado de 16 ans entre les mains pour qu'il se fasse arrêter par une voiture de keuf, par une voiture de policier. De policier. Voilà. De flicos. Non, par 8 voitures, pardon, de Oh, policiers. Ah, huit ouais, voitures, ouais, ah c'est pas le même délire. Ouah, la bac directement. Pardon. Par la bac en fait. A. Une arme à feu. Oui, ce qui serait logique. Ça paraît B. logique. Une épée. Ça paraît logique. Au Moyen-Âge. Ouais. Moyen-Âge. Le petit livre rouge du Parti communiste. Oh là, paraît- D. Dangereux. Un paquet de chips. Le paquet de chips, c'est 100%. Ah, Putain, à tous les coups, c'est le paquet de chips. il l'a fait péter, tu sais. Genre, il l'a Ah, pressé. en mode Ah, et ils arrivent direct à 8 voitures. Putain, moi je pense que c'est le paquet de chips. Paquet de Je dis le chips, Chloé. ouais. Moi, je dirais une épée. Une épée pour Ewen. Moi, j'ai envie de dire l'épée aussi. Épée Ah, aussi peut-être une épée factice, genre. Ouais, je sais pas. Genre cosplay. Ouais, Ouais. genre cosplay. Ouais. Ouais, ok, je vois. Ouais, des gens qui appellent et qui font oui, il est dangereux. Non, en vrai, il y a moyen, mais je sais pas, j'ai envie de. Il est pas blanc, hein, l'enfant, comme ça. En plus, vous avez Oui. une. Oui, voilà, source non, mais c'est pour ça, parce que s'il est pas blanc, potentiellement, c'était juste un paquet de chips, quoi. C'est aux États-Unis. Parce qu'il est pas blanc, potentiellement il l'avait C'est aux pris dans les mains. Ça se passe aux États-Unis. Il était là. Ouais, c'est ça. Ça se passe aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Ouais, c'est aux États-Unis d'Amérique, Ouais. c'est le pays de détraquement. Oui, c'est un très beau pays. Très très beau pays. J'adore. Surtout son Bah, président. j'ai envie de juste pour la vanne, ça serait hilarant le livre communiste rouge. Le petit livre rouge du communisme. Ouais. Mais après, aux États-Unis, ça fait plus de sens. On reste sur le paquet de chips Je pour garde le Chloé, paquet de l'épée. Pff, moi, je dis tout. Franchement, tout est possible. Tout est possible. Il pour est Ewen. juste à la. Sauf le flingue, à mon avis, genre vraiment. Non, parce que ça c'est ok. Tu Bah oui, vois. c'est ok. C'est grave, ok. Surtout aux États-Unis, c'est ok. Eh bien, du coup, c'était avec un paquet de chips, en effet. Mais la bien raison sûr. est encore plus drôle. C'est qu'en fait, dans l'école de cet adolescent, il y a des caméras de surveillance qui sont dirigées par une IA. Ah, Et l'IA a vu le paquet de chips et s'est dit, tiens, ne serait-ce point un gun. Et tout Regardez, simplement. un C'est vrai gun. que ça a la même forme. Oh, C'est vrai. Et donc, du coup, il C'est y l'IA, a hein. 8 voitures de keufs qui sont arrivées, qui ont arrêté Mais du coup, le gosse, et voilà. cette fameuse IA, elle envoie pas les images aux flics. Elle leur dit, pense. attention, ce gamin, un gun. Attention. Oui, mais peut-être qu'ils ont fait ah noir, on y va. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont ça pas qu'ils regardé sont les images. Ils sont sur on y va à 8 voitures. C'est bon, let's go, on y va. Ah là là. Oh putain, le pauvre. Les États-Unis d'Amérique. Putain, c'est fou. Bah après, les États-Unis, la France. bref. Ouais, j'allais dire. C'est pas bon. On est pas loin derrière. C'est juste qu'on n'a pas de caméra de surveillance IA pour l'instant. IA. Pour l'instant. On va continuer en musique avec A Night to Remember. C'est proposé par Beabab Doubi en compagnie de Lofré. Et ensuite, on continuera avec le sketch. Il était une fois l'histoire. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une petite voix narrative qui ce soir nous sera faite par Brice, qui recontextualise l'articulation, le fait dont on va parler. Et là, paf, débute le sketch avec une légère réinterprétation.
Depuis l'ère paléolithique, une pratique est devenue commune aujourd'hui. Commence à voir le bout de son nez. Mais son élaboration et sa pratique prennent forme dans le même temps, vers 3300 ans avant notre ère, chez les Sumériens et chez les Égyptiens, l'écriture. Tac, tac, tac. Et voilà ma nouvelle jarre. Mais comment tu l'as saccagé? Excuse-moi. Comment C'est pas ça vieux. Si. C'est pas lui. de la fin, Brice. Comment ça, saccagé? Alors, comment ça Wow. je l'ai yes. saccagé? Dessiné sur une jarre avec des jambes, c'est déjà super bizarre, mais alors suivi d'un lit à baldaquin et d'un oiseau géant, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas un dessin, c'est ma signature. Ta signa? En gros, ça, c'est mon prénom, ça veut dire Anerkaou. Ah non, ça veut rien dire, ça. Mais si, regarde là, le jambe jarre, ça veut dire Aner et... À la limite, Jean-Michel Jarre, mais pas Anerkaou. Yo les potes, regardez ma nouvelle jarre. Bah tu vois, une jarre classique, sans dessin hyper bizarre. Mais c'est pas un dessin, c'est juste pour dire qui a fait la jarre. Bah celui qui t'achète la jarre, il sait que lui, il a fait la jarre. Bah oui, à part s'il est aveugle, quoi. Mais s'il est aveugle, il va pas acheter une jarre. Bah oui, il verrait pas comment l'associer à sa déco. Un aveugle, ça décore son domicile. Non mais ça n'a rien à voir. C'est si le fils de l'acheteur, il veut savoir qui l'a fait, bah du coup il saura. Pour en racheter un, genre. C'est débile, si le fils de l'acheteur, il veut racheter, bah Chou, il sera déjà mort. Bah oui, c'est pas malin ton truc. Il est pas foncièrement beau en plus. Ah non, bah alors ça, les goûts, les couleurs, je te permets pas, c'est personnel. Alors excuse-moi Anerkaou, s'il y a des études d'art, des études des beaux-arts, c'est pour faire la distinction entre le beau et le moche. Et ça, c'est moche. T'as wow. Et déjà, tu te calmes. Et en plus, t'as saccagé une jarre. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Ah non, mais arrêtez votre jarre. C'est vrai que pour discuter, c'est peut-être mieux à l'arrêt. Donc là, toutes les jarres que j'ai faites pour le marché des artisans de Khéops, vous êtes en train de me dire qu'elles sont juste saccagées. Saccagé. Sac. Ah. J'ai. Vous vous prenez pour qui, monsieur? Pour saccager la tradition ancestrale de la jarrière? Alors ça, c'est juste un truc gênant de mariage, je suis désolé. De la jarretière, ouais, c'est ça que je voulais dire. Le métier de juriste est un métier respectable. Alors, je suis potier, par contre pas clerc de notaire. Et vous vous permettez de dessiner des signes ostentatoires dessus. Non, mais là, vraiment, c'est un signe pour identifier l'auteur de l'œuvre, justement, c'est pour reconnaître l'artiste qui l'a modelé lui-même de ses mains. Moi, de mon temps, on savait respecter la jarre et ses jarrets. Non, mais là, vraiment, vous parlez de cochon, et vraiment, mon envie, c'est juste qu'on reconnaisse le métier en jetant dessus un petit signe distinctif qu'on pourrait appeler, je sais pas, moi, un jarfiti. Un jarfiti? Vous devriez être arrêté pour un genre public. Tu vois, ton délire de dessin, il met hyper mal à l'aise. À notre époque, on respectait le travail de la jarre. On respectait une belle poterie. Non, mais ça, tu vois bien, c'est juste un rageux. Quand on a inventé la roue, les vieux, ils devaient trouver ça mieux, probablement, de porter les trucs lourds à la main. Waouh, elles sont trop belles vos jarres. Ah, Jar, tu tombes à pic. Tu saurais nous dire qui a fait quel Jar? Oh, bah non. Oh, Jar, y a pas moyen, Jar. C'est quoi ce Binks de Jar Jar là? J'ai improvisé une chanson, je suis désolé. En fait, la seule différence que je vois, c'est les dessins. Ah, tu vois, ça s'appelle des hiéroglyphes et ça veut dire Aner Kaou. Maintenant, quand tu verras ça, tu sauras que c'est de moi. Oh, mais c'est génial comme idée. Et ça donne un petit cachet à l'œuvre. Merci, je me momifie à le dire. Du coup, tu peux écrire chou sous ma jarre. Bah ouais, avec plaisir. Attends, tiens. Et voilà. Ok, donc en fait, mon prénom, Chou, c'est une planche à voile, un oiseau géant et un pharaon. T'aurais pu juste dessiner un chou, non? C'est vrai que les gens comprendraient mieux. C'est la version bêta, dans quelques années, sera bien plus simple et tout le monde se comprendra, je sais pas, peu importe d'où ils viennent. L'écriture évoluera avec le temps, avec l'apparition des hiéroglyphes. Et quelques années plus tard, l'alphabet phénicien, qui associe un signe à un son, fera son apparition. Merci beaucoup. En parlant de son, ça continue avec Dead Butterflies en compagnie d'Aorta avec le morceau You Don't Know What You Did. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. On continue en jouant et pourquoi pas à parler longuement de sujets qu'on maîtrise parfaitement en s'embarquant dans un tunnel de discussion. Un tunnel de discussion, c'est un monologue un peu long sur un même sujet qu'on maîtrise à la perfection, qui nous passionne tout en divaguant plus ou moins, mais en restant dans le sujet de départ pendant environ 3 minutes. Alors évidemment, vous avez compris, vu que c'est une émission d'improvisation Mimosa, des contraintes seront données à la personne qui fait le tunnel et données à tour de rôle par les personnes autour de la table. Donc on aura besoin de 4 personnes pour commencer ce tunnel. Donc le premier, c'est le sujet du tunnel.
Le deuxième, c'est la situation dans laquelle on se trouve, par exemple un enterrement, aux toilettes, dans un taxi. La troisième, une petite caractéristique qu'on pourrait donner au personnage joué, je sais pas, qui zozote, qui ne dit pas la lettre E, ce genre de choses qui peut avoir le personnage. Et ensuite, la quatrième personne va lancer le tunnel en installant un petit contexte, avec un petit échange de 3-4 phrases pour lancer ce tunnel. Ok. Du coup, Ewen, est-ce que tu pourrais nous donner un sujet de tunnel sur quoi on pourrait partir, une petite passion qu'aura Chloé? Oh non, ça c'est pas gentil. Oh, tu peux. Les fers à repasser. Les fers à repasser. Brice, Ok. on sera dans quelle situation pour parler justement de fers à repasser? On sera au dernier rang d'un bus, au fond d'un bus. Le dernier rang d'un bus, ok. Est-ce que Ouais. Chloé aura une certaine caractéristique, Samy? Alors, c'est peut-être pas ultra radiophonique, mais quand tu dis les P, tu fais les P. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les P, c'est mon pas. Waouh, trop bien. En plus, on n'a pas de mousse sensible, Samy. Les auditeurs vont t'adorer. Yes. J'ai vraiment le meilleur micro pour faire ça. Non, mais au pire, quand tu dois dire un P, tu. Bah oui. Je vais essayer d'y penser. Bon courage. Merci, Samy, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis très contente. J'ai réfléchi 1000 ans à ce qu'il y avait un P dans contente. C'est bon pour vous ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous? T'es prête? Je suis prête. T'es prête? Sur les P. Ça va être chiant. Oh là là, t'as révisé le contrôle de techno là? Pas trop, et toi? Bah, je sais pas, toute l'histoire de la vapeur, moi je comprends rien. J'ai Ah essayé, ouais, mais ouais. tu comprends pas vraiment tout ce que c'est que la vapeur. Mais en fait, c'est pas Ah. très compliqué. Ma mère, Ouais. elle est fan de fer à repasser. Ok. Et moi, c'est devenu une passion. Tu sais, ma mère, elle a 4 fers à repasser. Et en fait, la vapeur dans les fers à repasser, Ouais. et ben, c'est pas très compliqué. En fait, C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que tu vois, tu prends de l'eau très chaude. Tu Mhm. la fais venir à 100 degrés, température d'ébullition de l'eau. Passage de l'état liquide à l'état vapeur. Ah, ok. Tu vois la vapeur. Et en fait, voilà. Donc, tu prends ton petit fer à repasser, comme ça, et tu le passes sur tes vêtements. Tu le passes. Et oui, Ouais, ok. il n'y a plus de plis. Alors qu'un défroisseur, moi, si je peux me permettre, les défroisseurs, c'est pas du tout une bonne idée. Une Ah. très très mauvaise idée. Mais non. Pourquoi? Et non, parce que les défroisseurs, ils utilisent une vapeur qui est un petit peu moins de type gaz, et donc forcément, ça va moins défroisser dans les plis, alors que le fer à repasser. Les plis, après, ils sont dépliés, ok? Ils sont dépliés, ils sont carrés, ils sont là. T'as ton vêtement, après, il est nickel. Et donc, en fait, voilà, moi, j'aime bien ce chapitre sur la vapeur, parce que, est-ce que tu savais que les fers à repasser avaient été créés Ouais, excuse. pendant l'Antiquité? Ah. Et oui, par Marie-Pierre. Marie-Pierre qui en avait marre des plis dans ses vêtements. Et en fait, elle s'est dit, let's go, en fait, on va prendre l'eau, on va la réchauffer, comme quand on fait du thé. Sauf que cette fois, on va pas faire du thé, on va repasser des plis. Des maxi-plis. Et en fait, à partir de là, à la Palais de laverie... justice. Putain, palais de justice, c'est vraiment un arrêt de fou. Palais de justice. Tu trouves pas? Moi, ce que je pense, c'est que tu sais qu'il y a le marché à Palais de justice le dimanche. Ouais. Et à Palais de justice, tu peux trouver plein de fer à repasser. Merci beaucoup. Ça a rendu ton personnage tellement vénère. Passif agressif, passif. C'est horrible. C'était horrible de réfléchir à chaque lettre. C'était très drôle. J'ai beaucoup aimé, merci. Est-ce que Bravo. du coup, tu vois à peu près ce que c'est du coup un Ouais, tunnel? ah putain, c'est à moi d'en faire un là. Si t'as Si envie. t'as envie. Let's go. Eh bah vas-y, Brice, est-ce que tu pourrais nous donner un petit sujet? Tranquille, calme-toi. hein. Non, mais Bien tranquille. j'essaie de bien choisir. Je vais dire les suremballages. Les suremballages. suremballages. Ok. Oh waouh. Waouh. Samy, dans quelle situation Il est bien vrai, tu sais. Eh bien, je suis dans un supermarché. Dans un Allez. supermarché. Et t'es à la caisse du coup du supermarché et t'as oublié un produit. Ok. Du coup, tu te sens Ça, un c'est peu clair. bloqué pour y aller. Ou... Ok. Voilà. Et du coup, quand vous voulez, tu peux commencer à introduire. Chloé. Ok. Est-ce que tu veux qu'on prenne une poche pour sortir ou Non, bah non. Non, sûrement pas. Bah non, enfin c'est. Mais tu on veux va pas porter dans les bras, c'est pas impossible de faire ça. Hein,
T'es sûr que ça va tenir Mais oui, oh, ça va, et on a que 500 mètres à faire pour rentrer à la maison, on va pas commencer. Parce que tu vois, le suremballage, Ouais. ça, c'est un truc qui m'agace Ah ouais. au plus haut point. Ok. Au plus haut point. Ah ouais. Non, attends, on va tous crever, hein. La planète est en train de se déliter, là, donc si en plus de ça, on commence à suremballer, tiens, tu vois, tout à l'heure, là, par exemple, ah merde, ça me fait penser, j'ai oublié de prendre des tomates. Ah, Mais tu vois, ça, par exemple, c'est un truc qui m'agace, Ouais. les tomates emballées dans du plastique. Pourquoi on fait ça? Pour les porter. Pour les porter? Mais ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, t'attrapes une grappe, tu tiens la grappe par la tige, c'est beaucoup plus facile à porter qu'un truc plastique. C'est vrai. Il faut commencer à réfléchir un petit peu à nos gestes, tu vois, écologiques. Parce que là, c'est la fin. Je sais pas si tu te rends compte. Bah, là, je On va tous cramer. On va tous cramer. Donc, tu vois ton sac plastique, là. Oui. Bah, typiquement, c'est un pas de plus pour qu'on crame tous. Et tu vois, enfin, je veux dire, tu veux, t'achètes de l'ananas. Il est déjà coupé et il est dans un sachet. Oui. Enfin, et dans une boîte en carton là, Oui. en plastique, en plastique, encore Oui. pire. Oui. C'est encore pire ça. Tu vois. Et alors, est-ce que c'est bon pour lui, pour l'ananas, Non. d'être au contact du plastique? Non, Je ne crois pas. Et non, je ne crois pas. Donc, il faut arrêter. En fait, la nature, elle est pas née dans du plastique. Donc, pourquoi on la mettrait dans du plastique après? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a que 2 mains après. Mais Parce qu'on a peu de. Et avec nos 2 mains, on porte en fait. Tu les mets en baluchon là, hop, tu mets des trucs dessus et voilà, tout se passe bien. Encore une fois, on a que 500 mètres à faire. Ok? Oui. Donc là, tu vas souffler un bon coup. Je vais aller chercher mes tomates que je vais attraper par la tige. Ok. Voilà. Et on va rentrer chez nous. On va souffrir pendant quelques temps. Ok. Mais c'est 500 mètres. C'est quoi 500 mètres dans une vie? Hop, c'est pas. Hein? Oui, C'est rien. Oui. Bah non, c'est Non. rien, Marie. C'est rien du tout. Ok. Ok? Ouais. Bon. Merci. Je me suis fait attraper entre 4 T'as compris ou pas? 500 mètres, ça va. Je l'ai. Ok. Bah, on va y aller. Hein, on va marcher. Hein, c'est pas de soucis. J'ai cru que t'allais faire la caissière au début. Ah ouais. J'aurais pu mettre un tunnel à la caissière. Ça aurait été. Ça m'arrive trop régulièrement. Je pense que j'ai évité le PTSD en fait inconsciemment. Par carte ou par. Par carte ou par SMS, s'il vous plaît. Ouais, il y a 4 personnes qui attendent à vous la faites. T'es chaud, Brissou? Eh ben oui, écoutez, allez-y. Vas-y, Samy, est-ce que tu as un sujet pour le tunnel? Oh ouais, faut que je trouve un sujet qui est intéressant. Les autocollants politiques dans la rue. Ok. C'est pas une seule ref. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Mais on va se démerder. Ou les autocollants dans la rue, comme tu veux. Ouais, non, mais t'inquiète. Eh bah, tu seras à la fac dans un amphi. Fac dans un amphi. Et t'as un personnage qui est persuadé qu'il en sait vraiment énormément sur le sujet. Mais vraiment, genre, tu es érudit Non, mais sur oui. le sujet. Ouais, évidemment. Et tu parles tel un érudit, bien sûr. Bien sûr. Et bah, du coup, Ewen, tu peux commencer à lancer. Ah oui, c'est ça. Ok. Faire une petite discussion. Putain, j'ai bossé jusqu'à 3h du mat hier soir là, pour le partiel. Je suis éclatée de fatigue. Ah ouais, Alors ouais. qu'en plus, il y avait une soirée, tu sais, il y avait un open air Ouais, bien sûr. au Pont des Demoiselles. Voilà. Bon, ouais. Non, bon, je sais pas. Moi, j'y vais pas. Ça me concerne plus, ces histoires, tu sais. Ah ouais? Bah non, en fait, moi, je sais pas, je préfère passer du temps à me balader dans les rues. Ouais, je sais pas, les événements où il y a trop de monde, j'ai du mal. Ouais, après, c'est Pont des Demoiselles, il n'y a pas trop de monde encore. C'est pas les plus. Ouais. Ouais, c'est pas les plus fréquentés. Tu sais, la dernière fois, j'ai vu des autocollants de fachos qui étaient partout. Non, c'est pas safe. Pour des demoiselles, franchement, c'est pas top, tu vois. La dernière fois, il y avait le groupe qui s'appelle les FAF, tout simplement, le mec bizarre. Ah ouais, donc le mec, il le dit, quoi. Ouais, c'est facho voilà. Je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est con. Voilà. Non, mais tu vois, par exemple, ces autocollants-là, moi, il m'intéresse beaucoup parce que tu te dis, c'est quoi en fait la DA d'extrême droite, tu vois. Là, genre la DA, c'est quoi? C'est des flingues, c'est des crânes, c'est. Mais c'est vrai qu'ils réfléchissent à un logo bien sûr, évidemment, pour montrer qu'ils sont fachos, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Les mecs abusent en fait, voilà, parce que c'est souvent des mecs quand même. Hein. Faut le dire. Il y a des meufs aussi, mais c'est souvent des mecs. Je sais pas, moi je les imagine chauves, je les imagine avec des. Je sais pas, peut-être que je vis dans les années 80, ils ont des blousons en cuir, ils sont sur des motos. C'est bizarre, non? Je sais pas, peut-être que je vis dans le passé ou quoi. C'est quelqu'un de nostalgique. Non, je pense pas. Je pense que je suis quelqu'un qui a envie de vivre tranquillement et qui a pas envie de se retrouver, voilà, tu vois. Genre,
je passe à côté d'un compteur électrique. Je vois un compteur électrique, il y a des trucs posés dessus. Bah non, en fait le compteur électrique il est bien tel quel. Ou alors tu me mets, je sais pas, un petit autocollant Mimosa, un truc comme ça, c'est sympa quoi. J'en sais rien, c'est mignon quoi. Le mec il a un petit verre avec un liquide jaune dedans. Quoi. Mais du coup ça veut dire que t'es ok avec les autocollants qui sont pas politiques, mais c'est les autocollants politiques qui te tendent. Non, ça me tend. Mais même, tu sais, les extrêmes de manière générale. Les extrêmes de manière générale, tu vois, que ça soit des gros fachos ou que ça soit des gros wokistes de cons, voilà, faut le dire. Non, c'est un vrai problème, tu vois, si on se compte si on se contentait, tu vois, par exemple, Macron, il en fait pas des autocollants. Non, c'est vrai, alors qu'il a un parti politique, quoi. Bah ouais. Tu vois, peut-être parce que c'est une forme plus noble de politique, tu comprends? Enfin, ça me paraît évident. Les autocollants, c'est dégueulasse à un moment donné, merde. Hein, bon, voilà. C'est vrai qu'en plus, quand ça vieillit là et que ça commence à se décoller sur les bords. Mais oui, voilà, effectivement. Ouais, mais des petits trucs mignons, des petits trucs sympas, genre des fleurs en autocollant, ce serait sympa. Des fleurs holographiques. Oula, fais attention. Ah non, c'est trop, c'est trop politique. Je sais pas, imagine une voiture qui passe. Avec les céphares, après elle se fait éblouir, accident, tu tues une mère et son gamin. Je pense que c'est déjà arrivé ça. Mais on s'en fout que ça soit arrivé ou pas, en fait. Voilà, c'est des trucs graves. T'as vraiment des revendications. Hein. Ouais, moi je crois que je suis quelqu'un d'assez... Tu vois, j'ai beau demander que la politique soit pas affichée comme ça dans la rue, je crois que c'est politique de dire que c'est pas politique, tu vois. Merci. Il est horrible, ce mec. Il est horrible, super. ce gars. Il est fantastique. Hein. Alors pour rappel, c'est une émission d'improvisation. Improvisation, bien sûr. Légèrement à gauche. Ce ne sont pas nos revendications politiques. Alors par contre, pardonne-toi. Si, alors une revendication qu'il a eue et que j'apprécie beaucoup, c'est évidemment choper des stickers Mimosa, afficher-les partout. Et d'ailleurs, ils seront dans bientôt disponibles en free accès si vous venez. Je sais pas, moi par exemple, le samedi 8 novembre à Castres, au festival Podcast, on sera présent sur scène à 13h15 si j'ai bien... 13h15. C'est quoi? C'est 13h15, 12h35, 15, ouais, un truc comme ça. Bon, venez à midi. Et vous verrez on sera là de toute façon. Ou alors, en fait, si vous voulez savoir quand est-ce qu'on y est, suivez le Instagram de l'émission mimosa.le.podcast où là, il y a vraiment toutes les infos qui sont disponibles puisqu'on fait un travail de com. On met les vraies infos. 13h15 à 14h35. Let's bien go, sûr. bien vu d'avoir checké la com. Et nous ne sommes pas macronistes. Non. Voilà. Non, le podcast n'est pas macroniste. Nous sommes légèrement de gauche. Donc, on va continuer en musique avec la chanson de Daryl Cole qui s'appelle Bout. Vous le connaissez tous, c'est le Mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Vous écoutez toujours Mimosa et c'est un nouveau jeu que nous présente ce soir Brice avec le C'est quoi la suite? Oui, tout à fait. Bon, je vous propose un petit nouveau jeu sympa. On va passer un extrait d'un élément audiovisuel connu mais pas trop, donc peut-être que vous aurez pas la ref. Et il va être coupé en plein milieu et on va essayer d'imaginer la suite. Et après on écoute la vraie suite. La vraie suite, quoi. Il n'y a pas de point à gagner, juste on va essayer d'imaginer la suite ensemble. C'est un jeu collaboratif. C'est un jeu collaboratif. Samy ne va pas jouer du coup. Il déteste tout simplement. Il déteste quand il n'y a pas de point à gagner. Moi, il faut que je gagne, ou alors je suis pas content, quoi. Là, tu peux gagner si c'est capitalisme. si c'est fun. Si c'est fun, c'est gagné. Oui, non, mais en vrai, j'adore le fun. J'adore le fun. Samy, toi qui es la technique, est-ce que tu peux nous envoyer le premier extrait? Tout à fait. Maman. Quoi, chérie? J'aime pas mamie. Mais pourquoi? Tu l'aimais bien avant pourtant. Ok, c'est quoi la suite? Parce qu'elle pique quand elle me fait le bisou. Ok. Enfin, moi, ce serait la réponse. Parce qu'elle pique quand t'as fait des bisous. Ok, vous avez d'autres idées? Ouais, mamie, elle a géchant. Hein. Elle a géchant, qu'est-ce qu'elle a Je sais pas, elle a pris le boulard. Elle a pris la conf. Il y a eu un article d'elle dans le journal. Elle s'est plus pétée. Ouais, c'est ça. J'aime plus mamie parce que quand elle fait la cuisine, c'est pas bon. Ouais, j'allais dire un truc sur la cuisine aussi. C'est pas bon. C'est pas bon quand t'as fait la cuisine. J'aime pas sa blanquette de veau là, ça me dégue. Ouais, on y va tous les dimanches. C'est horrible. Trop chiant. Est-ce que Samy, tu peux nous faire écouter la réponse, s'il te plaît? Mais pourquoi? Tu l'aimais bien avant pourtant. Elle est trop dure maintenant.
Enfin, ma puce, fais un effort, tu sais bien qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Oh, J'en ai marre, j'en veux plus. Bon bah laisse-la sur le côté et finis tes légumes alors. Voilà. Est-ce que c'est très, le très film drôle. Barbac ou pas? Ils étaient. Non, du Non. tout. C'est une pub pour une. Chaîne de grande surface dont je n'ai pas spécialement envie de faire la pub. Mais Ah, ok. voilà, Allez. assez récente, année 2010. Ouais, Ils étaient en train de manger mamie. Donc en fait, la blanquette, c'était mamie. Quoi. La blanquette, c'était Yes, let's go. Mais t'es pas si loin finalement. Mais un peu drôle par contre. La blanquette, c'était... Absolument. Est-ce que, donc là, peut-être que vous allez reconnaître le film dont c'est tiré. Est-ce que tu peux passer l'extrait numéro 2, s'il te plaît? La dame avec le sac en bandoulière, arrêtez de courir. La dame avec le sac, arrêtez de courir. Et toi, ne cours plus. C'est quoi la suite? Est-ce que vous avez une idée? Il faut qu'elle dise un truc là. Ce que vous voulez. Parce que moi, dans ma tête, elle se retourne et elle lui lance le sac dessus. Ok. Oui. En mode. Snipe, genre vraiment en mode. Ah, ou alors en mode ce n'est pas n'importe quel sac, monsieur, c'est pas juste un simple sac en bandoulière. C'est un Louis Versace. Respectez mon sac, monsieur. Un truc comme ça. Elle lui fait un cours d'art du sac. Un cours de mode. Un cours d'histoire du sac. Sac à main. Sortez ce paquet de chips de votre sac. Exactement. Et je pense que c'est un peu plus glauque que ça. Oh, wow. Si tu veux bien passer Elle se fait tirer dessus. la réponse, s'il te plaît. Ne cours plus. Madame, pourquoi courriez-vous? Je suis en retard. J'ai cours dans 5 minutes. Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire? C'est impudique. Oh non. Eh ben vous avez qu'à pas regarder mon cul. Ah, Connard. Oui, C'est un extrait du film Persepolis. oui c'est ça. Mais je l'ai eu avec la Satrapi musique de fin. Et Vincent Parono. Voilà, César dans tous les sens du terme. Et film exceptionnel. Exceptionnel. Sur l'histoire d'une femme iranienne qui vient s'installer en France, c'est ça? Sur Ouais, l'enfance. sur son enfance surtout Sur en son fait. enfance, oui. Je l'ai pas En vu. Iran. Et il faut que je le regarde. C'est Et- sur son enfance en Dingue. Iran et après elle par contre est venue s'installer en France. Oui, voilà, Marjane Satrapi Si du tu coup. veux. J'ai la BD. Oh, Qui est, oui, oui. euh, Parce que c'est une exceptionnel adaptation. C'est ça, le film Tout à est une fait. adaptation de la BD. Ouais. Magnifique. Ok. Extrait numéro 3. Attention, il y a 6 personnages. Oh, waouh. C'est un court-métrage et on a entre l'extrait là et la réponse, on a quasiment le court-métrage en entier. Mais non. Et ça dure Ah à oui. peu près 2 minutes. C'est encore mieux. Très court-métrage. Est-ce qu'il a été réalisé par Broie des Saves comme ça, juste? non, merci de faire la pub, Broie des Saves, association individuelle que je préside. Voilà. Tu peux lancer l'extrait numéro 3, il y a 6 personnages. Ah, Attends, j'ai haussé le ton il y a 2 jours. Ça lui a fait ni chaud ni froid, fais-toi respecter, s'il te plaît, j'étais où? Bon, à table tout le monde. Papa, c'est une photo du petit Paolo. Ah non, je m'en fous. Tout le monde est tout le temps en train de vouloir me montrer des trucs sur son téléphone, alors maintenant je le dis, ça m'intéresse pas. Voilà. Bon alors c'est qui Paolo? C'est ton nouveau petit copain? Bah non, c'est toujours moi. Bon, Églantine, j'ai pas te le dire 2 fois, tu Oh, éteins ton wow. truc et tu passes à table. Et tu te laves les mains. Et tu me regardes pas comme ça. Tu vas faire quoi? Oh. En tout cas, ça sent très bon, Géronimo. Il s'appelle Gédéon. Tu me fous la honte à pas savoir le nom de mon frère, toi. Hein. C'est quoi la suite C'est quoi la suite Tu me fous la honte à pas savoir le nom de ton frère. Donc Le nom on de mon a, c'est ça, il y a Gédéon et sa Églantine. femme, Églantine, leur fille, et le frère et son copain, ainsi que le grand-père, du coup, tous rassemblés pour un repas de famille, et ils sont en train de se mettre à table. Ouais, la famille a l'air saine. Hein. La famille a l'air super saine, je vois pas de quoi Ils se parlent bien en tout cas. Églantine. Églantine, tu vas faire quoi? Moi, je reste bloqué sur Églantine. Églantine et Gédéon. Églantine et Gédéon, c'est... Tu me fous la honte à pas connaître le nom de ton frère. Et ouais, je sais pas, joyeux anniversaire. Ils arrivent et avec un gâteau. Joyeux Ouais, en vrai, l'option est cool. Pour moi, il y a vraiment genre une bombe qui est lâchée en mode une information de zinzin. Là, genre, ils sont tous un peu en train de se mettre cher. Et il y en a un au milieu, genre vraiment qui sort un truc en mode je pars à l'autre bout du monde et je reviens pas. Ou je suis cosmonaute, je pars en mission stellaire, je reviendrai jamais. Tu sais, genre une grosse dinguerie comme ça. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous passer la réponse, s'il te plaît? En tout cas, ça sent très bon, Géronimo. Il s'appelle Gédéon. Ils vont bouffer Tu ma me fous la honte à pas savoir le nom de mon frère, toi. Hein. Ah, ça a pas marché pour les vêtements.
Pardon, excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai très peu de temps avant de redisparaître dans mon époque, donc s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Je m'appelle Paolo, je viens du futur. Je suis le fils que Gaëtan et Sam vont adopter. Salut papa. Salut Pépette. Pépette. Et papy, je suis enchanté, puisque j'avais pas eu l'occasion de te connaître à cause de ta prostate. J'ai crevé. Bon, alors en 2050, j'ai 30 ans. On est 9 milliards sur Terre, dont la moitié meurt de faim, de soif et de chaud. Même en France, beaucoup de gens de votre âge qui succombent à la canicule. Si je vous disais comment la pauvre Églantine est obligée de gagner sa vie sur le trottoir, c'est... Oh, waouh. Enfin bon, vous verrez, là-dessus, il y a toutes les solutions qui auraient pu éviter l'effondrement climatique. C'est vérifié et prouvé politiquement et économiquement. Vous le faites authentifier au CNRS qui pourra le faire parvenir à la tête de l'État. Ok, compte sur nous. Super, merci Aiglan. Il y a les bioénergies, les avions solaires, le partage de la nourriture, des véhicules, comment reforester, sauver les abeilles, faire pousser de la viande moléculaire, fabriquer de l'eau douce. Ah, moi, si je veux pas un vrai steak, Il faudra prêter sa bagnole. Non, mais enfin bon, vous verrez, il y a tout pour sauver le monde. Tiens papa, je te la confie, mais faut plus tergiverser. Voilà, donc c'est un cours de... Ah, génial. C'est le visiteur du futur. De Lucie Benamou et d'Arthur Fenwick, du nom de Tu vas faire quoi ? Et du coup, ça a complètement pompé le visiteur du futur. Mais c'est pas du tout le Tu visiteur parlais du futur. d'une grosse patate chaude, en vrai, on y est. Pour moi, il y a vraiment ça. C'est un truc, genre, faut que ça coupe le rythme et c'est ça, quoi. Et donc voilà, quelqu'un qui arrive du futur. Mais Églantine, meilleur perso. Pardon. Aiglan. Meilleur Aiglan. perso. Aiglan, le sang, ouais. Mais je vous propose qu'on se fasse juste un dernier qui est rapide, si vous voulez bien. Extrait numéro 4. Ça part. Dites-moi, Roger, votre travail est-il achevé? Pas tout à fait, c'est presque fait. Y'a pas de soucis, aucun ennui, tout sera fait pour Mimi. Parfait. Et vous, André? Dossier classé et terminé. Sur le suivant, nous sommes penchés. Monsieur, que faisons-nous pour vendredi? Le salaire universel, c'est notre rêve. On va tous démissionner à partir de demain. On va tous partir, il n'y aura plus d'entreprise. On va tous se casser, ça va être super. On ira planter des patates tous ensemble en Ariège. Ouais. J'ai pas mieux. Une comédie Ça m'a musicale. beaucoup ambiancé, mais oui, il continue Une de comédie chanter. musicale sur la fin de l'entreprise. Oui, le fin Par du exemple, salariat. Ok, disons ça, Samy. Réponse. Monsieur, que faisons-nous pour vendredi? Je vous accorde l'après-midi. Quel bonheur, oui, quel bonheur. Du matin jusqu'à 6 heures. Quel harmonie, quelle énergie. De la vie pour vendredi. Parce que le monde du travail ne ressemblera jamais à ça, nous aurons toujours besoin des prud'hommes. Voilà, c'était... Pour les prud'hommes. Nous aurons toujours besoin de prud'hommes. Bam. Après, ma propale était juste un peu plus radicale. Oui, il faut poser des Mais ça patates. racontait la même chose. C'était une pub pour les prud'hommes en racontait 1997. Incroyable, elle est géniale. En 97, putain, ils étaient en mode, les employeurs, on vous voit en fait. Écoute-moi bien, jamais de la vie il y aura une pub pour les prud'hommes sous la France de Macron. Écoute-moi bien, jamais. Et voilà, je garde l'autre 5e extrait pour une prochaine fois. Ah Ouais, merci super. beaucoup. C'était hyper drôle Merci comme jeu. C'était beaucoup. cool. Et on va continuer du coup musicalement avec un trio qui nous a signé le titre Sniper décapotable. C'est Bloody Sanji avec Idée Noire et H Jeune Crack. Les mimosas. Ce soir, pour l'improvisation, on s'est dit qu'on allait rendre hommage à la pièce dans laquelle tu jouais, Owen, en improvisant une enquête policière, un polar, un peu cet univers. Et le thème, eh bien, on l'a fait voter sur notre Instagram mimosa.le.podcast, que je vous invite évidemment à suivre pour toutes les informations sur Mimosa, genre par exemple ce week-end, où est-ce qu'on est et l'heure précisément à laquelle on est. Du coup, il y avait 3 propositions sur notre compte Insta. Donc il y avait une balle dans le buffet, le dernier scotch ou voiture en fumée. Et à une très grosse majorité, le thème de l'improvisation de ce soir sera le dernier scotch. Le dernier scotch. Exactement, le dernier scotch. Donc, on peut s'imaginer un peu tout ce qu'on a envie. Et puis quand vous êtes prêts, n'hésitez pas à montrer de la main quand vous voulez commencer. Et si vous avez envie de commencer. Et on va commencer dans 3, 2, 1. Improvisation. Excuse-moi, mais j'ai soif. J'ai tout bonnement soif et j'ai envie de boire un petit peu là, un petit verre de Sky. Bien sûr, monsieur, je vous sers tout de suite, monsieur. Et tu me mets un seul glaçon, s'il te plaît. Oui, bien sûr, monsieur. Louisa. Quoi? Je suis pas très content de la note que tu as eue au dernier contrôle. Oui, bah ça va, c'est bon. Pardon, Louisa. C'est un contrôle de physique, papa. Enfin, je n'aurai jamais aucune utilité. Je veux être écrivaine, en fait. Donc, je m'en fous. Je m'en fous, en fait, de ce contrôle. Votre scotch, monsieur, est-ce que mademoiselle Louisa souhaite quelque chose? Je veux bien une limonade, s'il te plaît. Bien, monsieur. Enfin, madame. Mademoiselle. Vous avez compris. Oui, mais c'est gentil, déjà, de juste me servir gentiment.
C'est la dernière fois La dernière fois que quoi? Que je prends une limonade? que tu prends une limonade et que t'as une mauvaise note. Ok, donc je peux juste reprendre une limonade. Non. Maintenant, tu vas prendre du scotch. Tu m'encourages à boire du scotch? Monsieur, si je puis me permettre, légalement, Louisa n'est pas autorisée à boire du scotch, monsieur. Je suis son père. Oui, bien sûr, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Après, je suis d'accord avec Raoul. Enfin, peut-être qu'on est 2 contre 1. Là, sur celle-là, tu peux peut-être... Bon, bah ok, je vais prendre un scotch, s'il te plaît, Raoul. Voulez-vous des glaçons, mademoiselle? C'est meilleur avec? Oh, si je puis me permettre, oui, c'est vraiment meilleur. Avec, ok. Bien, mademoiselle. Bien sombre affaire, Gérard. Oui, c'est très... Louisa, 17 ans, décédée d'un coma éthylique, mon Dieu. Je suis surpris. Tu sais, je connais Louisa. Je l'ai déjà fréquentée comme amie. Enfin, je suis un ami de son père. Ah oui, d'accord, ça me rassure un petit peu, je ne vais pas te mentir. Tu es bizarre. Mes condoléances, pardon, excuse-moi. Je ne l'imagine pas boire comme ça, comme une dévergondée, et se retrouver dans la rue. Et mourir. Mourir. De froid, d'alcool. Mon Dieu. Et si nous allions interviewer, malheureusement, par exemple, quelqu'un, le barman, la barwoman. Nous pouvons aller voir Raoul. Raoul. Son père y va toujours. Messieurs, bonjour. Que souhaitez-vous? Un scotch, j'imagine? Écoutez, non, pas aujourd'hui. Je suis en service. Oh, très bien. Bien sûr, monsieur. Excusez-moi. Mais avec plaisir pour une autre fois. Non, nous sommes venus car... Car un enfant a bu de l'alcool. Ah oui, ça arrive tous les jours, monsieur. Un enfant qui a bu du Oh, Dieu, est-ce que vous parlez de mademoiselle Louisa, peut-être? Oui, elle-même. Est-ce que vous allez m'emmener en prison parce que c'est moi qui lui ai servi ce scotch, messieurs? Bien, c'est très pratique. Merci beaucoup à vous de vous dénoncer si rapidement. Oh oui, bien sûr, je suis quelqu'un de très intègre. Vous savez, dans la vie, ma mère m'a toujours dit la vérité, c'est le plus important. Alors je me tiens à dire la vérité tous les jours de ma vie. Un instant, un momento, per favor. No problema, Gérard. Il me semble surprenant que vous avouiez très rapidement. Savez-vous quel est le sort qui a été donné à Louisa? Eh bien, elle a bu beaucoup trop de scotch. Son père a insisté pour que je lui en serve un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mon Dieu. Voilà. C'est cela le problème, mon cher. C'est son père. Je ne peux pas y croire. Oh, vous savez, je suis très proche de son père et je crois qu'il est mieux que je me sacrifie à sa place parce que, après tout, j'aurais pu dire non et c'est moi qui ai accepté. Aïe, 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 vous le protégez. Ah, oui, voilà une affaire compliquée. Raoul, quand t'as rencontré papa, il était comme ça, il était hyper morne et taciturne, ou c'est vraiment sa rupture avec maman qui l'a... Vous savez, avant la rupture avec votre mère, vous êtes encore vivante du coup ou c'est un flashback? C'est un flashback. Ah oui, bien sûr. Avant la rupture avec votre mère, c'était un homme souriant, mais vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire cette expression, mais j'aime bien l'utiliser. Il me semble que c'est pour justifier des choix et des violences potentielles commises souvent par des hommes sur des femmes. Alors, ça tient. Ok, ça me convient comme explication. Et vous, Raoul, vous êtes très proche de papa et vous lui avez jamais dit, vous vous êtes jamais senti triste ou... Enfin, je sais pas, tu lui as jamais dit de peut-être... essayer de s'améliorer ou d'arrêter de boire? Si, ou de je boire lui ai un dit psy. plus une fois qu'il était un immense connard qui méritait une seule chose, c'est d'aller en thérapie pour enfin être un homme décent au regard de la société et au regard de sa femme. Mais malheureusement, il ne m'a jamais écouté. Vous savez, les hommes, quand ils sont comme votre père, eh bien souvent, ils sont persuadés de pouvoir faire atterrir un avion et plein d'autres choses qui fait que, eh bien... on ne peut pas les faire changer d'avis. Je comprends, Raoul, vous avez l'air très atteint. J'espère que
Oui, parce que je me le tape tous les soirs. Il vient tous les soirs dans mon putain de bar. Alors, au bout d'un moment, ça m'atteint, forcément. Hein. Ouais, bah moi c'est pareil, tous les matins quand il m'amène à l'école. Eh quoi. oui. On est ensemble, Raoul. On est ensemble. Albert! Tiens! Connard! Tu vas dire la vérité, oui! Ral nous a tout raconté. Est-ce que tu as vu dans quel état était ta fille, enfin? Alcoolisée. Pas seulement, Albert. Elle est morte. Morte. M-O-R-T-E-S. Non. Non. Oui. Ça ne te fait rien? Elle est morte. Ça ne t'a pas inquiété qu'elle ne rentre pas depuis 3 jours? Mais quel père indigne, mon Dieu! Elle est Oh, interne. Gérard, retiens-moi, je vais le cogner. Elle a juste bu du scotch. Tu ne bois pas de scotch? Combien de verres de scotch a-t-elle bu? 5. Mon Dieu. Une consommation classique. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'elle, enfin? As-tu des projets bizarres, mais quel genre de père fait ça? Je veux juste lui apprendre la vie. Ma vie. C'est celle d'un homme. Une vie difficile. Une vie où la pression du foyer repose sur mes épaules. Vous voyez de quoi je parle, les gars, non? Bon, pas ton Gérard, tu vois un petit peu, toi, ou pas? Bah, ouais, peut-être un peu, mais c'est bizarre. Enfin, moi, personnellement, je me serais jamais dit que j'allais faire boire 5 scotch à une personne qui fait à peu près 48 kilos, quoi. Imbécile! Oh, retiens-moi. C'est pas urgent, calme-toi. Le scotch est bon. Mais on s'en fout que ça soit bon, enfin! T'es con! Albert! Est-ce que je pourrais la voir? Est-ce que je pourrais voir ma fille? Est-ce que je pourrais lui faire un dernier bisou? Non. Tu peux la voir. On descend. Voilà la morgue. C'est là qu'elle est. Connard. Je suis désolé. Moi, je voulais pas que tu deviennes comme moi. Je voulais juste te montrer que c'était pas toujours facile pour moi. J'ai pas toujours été un bon père. Et j'ai pas toujours été gentil avec ta mère. Je me suis peut-être un peu inventé une vie sur la pression sociale que ressentent les hommes. C'est un peu tard, non? C'est un peu tard, je crois. Mais... Bon, c'est bon, vous avez fini de chialer? Bon, je peux être un homme échialé, non? Oui, c'est vrai. On peut avoir des émotions, non? Ma fille est morte, quand même. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est peut-être un peu tard après 3 jours d'absence. Mais continuez, pardon, excusez-moi. Pas désolé d'être présent que maintenant. Ouais, c'est hyper humiliant, là, ça, vraiment. Je peux avoir un moment intime? Oui. Connard. Non, vraiment, t'es un connard, là. Du coup... je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Et... j'espère qu'on se... Bon, messieurs, on va fermer dans 10 minutes, là, s'il vous plaît, c'est la fin des visites. Il faut partir, messieurs, s'il vous plaît. Au revoir, Louisa. Oui, on va remonter, madame. Bon. On a du drogage de mineurs, là, quand même, sur le plan. Gérard. Oui. Dis quelque chose, enfin, je sais pas! Il a tué sa fille, il a alcoolisé jusqu'à la mort! Merde, Gérard! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? On l'arrête? On l'enferme? Oui. Et c'est fini. Ah ben, faisons ça. Louis, qu'est-ce que on est censé faire si jamais je demande pour une copine? Ton père est pas sympa, écrit sur ta mère. Est-ce que il faut faire des trucs ou... Parce que si par exemple ça t'arrivait à toi d'avoir un pote qui à tout hasard était horrible avec sa meuf, tu culpabiliserais un petit peu de pas lui dire que c'est pas ouf, non? Ouais.
Et du coup, est-ce qu'on appelle genre des gens... Des gens au hasard? L'émission de McFly et Carlito? Non, j'ai pas compris. Ah. Non, juste des gens pour... Je sais pas, faire en sorte que ça s'arrête. Qu'on l'arrête et qu'on l'enferme et puis c'est tout. Est-ce que... Louisa? Oui. Ton père, il frappe ta mère? Non. Moi, je crois qu'il faut pas laisser faire ça. Hein. Il faudrait peut-être appeler la police. Je sais pas. T'es de la police, non, Louis? Je crois qu'il y a ton collègue qui arrive. Moi, t'inquiète, je vais rentrer à la maison et puis je vais montrer ma note à mon père. D'accord, j'avais pas compris. J'ai eu un contrôle de physique aujourd'hui, du coup souvent on se retrouve au bar après, donc Ok, bon courage. Merci. Ouais, j'arrive. Merci beaucoup pour cette petite improvisation. Je savais pas si c'était ce qui restait. Ouais, un peu deep, ouais. Un peu confus. Et ben on va continuer avec une musique douce. Ça s'appelle Les Oiseaux Rares. C'est signé Théodora en compagnie de Juliette Armanet. Je vous présente le Mimosa. Et comme vous le savez, pour conclure l'émission, on va passer un petit temps de recommandations culturelles ou n'importe quoi, des choses qu'on a envie de vous partager. Et Wen, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Ouais, j'ai des choses à vous partager. Déjà, je vous disais tout à l'heure que je fais de l'impro. Du coup, vous pouvez venir me voir jouer aux côtés de Miel, une super improvisatrice. Ça se passe à la Gougnotte. C'est le 5 novembre, donc c'est mercredi. À 20h, voilà. Et j'ai aussi 2 autres recos, si je peux vous les dire. Ouais, vas-y, bien sûr. Oui. Et dans ce même lieu, la Gougnotte, qui est un peu mon QG, je l'avoue. Et ben le 7, donc vendredi, il y a une super DJ qui s'appelle Dune, qui va faire son Queer Electro, qui est un DJ set de 21h30 à minuit 30. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'elle fait. Moi, je suis absolument fan de tous ces sets. Et enfin, la même semaine que 3 paquets de clopes à 1h05, donc le vendredi 21 novembre, au Théâtre du Pavé, il y a une artiste qui s'appelle la Noche Vita, Noémie Decugis, de son vrai nom, qui va jouer son solo My Solitude Is Not Killing Me. C'est du burlesque, foutraque, complètement barré. Moi, j'ai déjà vu des extraits de ce spectacle. Elle va en présenter la maquette dans le cadre du festival Supernova. Et vraiment, elle est hilarante et extrêmement talentueuse. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'elle joue 2 fois dans la soirée. Voilà. Chloé, est-ce que tu as une petite recommandation? Ouais, j'ai une petite reco d'un truc absolument improbable et incroyable qui vient de sortir. C'est un bouquin, évidemment, aux éditions Blast, par Sabrina Calvo et le collectif Offense. Ça s'appelle Hope Future, en anglais. Et c'est un truc hyper chelou, mais vraiment incroyable. En gros, le collectif Offense a commencé à travailler sur une pièce. Ils voulaient écrire de la science-fiction. Ils ont réfléchi à des thématiques. Ils sont partis sur des impros, ils ont joué des impros devant Sabrina Calvo, qui est une autrice, prof, autrice de science-fiction. Enfin, la meuf est juste incroyable. Et elle a écrit plein de trucs géniaux, je vous invite à aller voir. Et donc là, ils lui ont dit « tu veux pas nous écrire un conte pour nous aider à faire notre pièce ?» Et donc, elle a écrit un conte. Et à l'intérieur, on a le conte, l'arestite et les textes des impros qui ont été faites par le collectif avant. Ça parle de la fin du monde. En gros, il y aurait un espèce de nuage de cendres autour de la Terre et en fait, tout est en train de mourir sur Terre. Et ils décident d'envoyer une personne dans l'espace pour essayer de voir ce qui s'y passe. Et donc, la personne qui est envoyée, qui n'a pas vraiment de genre, va partir et elle a toutes les voix dans sa tête qui sont toutes les personnes qu'elle a connues, toute l'humanité, tout ce que ça représente. Et en fait, elle a peur et c'est cette espèce de dialogue entre elle et ses voix dans sa tête juste avant de partir. C'est trop, trop beau. C'est plein de poésie, c'est magnifique et c'est une espèce d'ovni littéraire. Je vous encourage de ouf à le lire. C'est vraiment trop, trop cool. C'est trop bien. Voilà. Et il y a des petites dates aussi de on spectacle. a des petites dates avec la compagnie Bonjour. Déjà, on joue demain à l'ICL, l'Impro Champions League, au Centre culturel des Minimes. Avec la compagnie Bonjour, on sera en face de l'Atelier Brooklyn. Tout à fait. Du coup, c'est à 20h. Je crois que c'est déjà plein. Il me semble que c'est déjà plein. Ouais. Mais qui est pas plein? On a le 15 novembre, si vous êtes proche de l'Île Jourdain, on joue à l'Octopus. On va faire un spectacle. C'est un bar.
Jeu. On va faire un spectacle adapté du top 10, du jeu de société, le top 10. Ah, j'en vais. Le 21 novembre, on va faire un spectacle sur la parentalité à Gratentour, la MJC de Gratentour. Et après, suivez-nous sur les réseaux parce qu'il va se passer des choses en janvier. Oui, il y a des belles dates qui arrivent pour le mois de janvier. C'est quoi l'Instagram de la compagnie Bonjour? La compagnie Bonjour. Tout attaché, tout en minuscule. C'est un petit piou avec un petit chapeau pour faire la fête. La photo. Samy, est-ce que tu as une petite recommandation? Ouais, moi en ce moment j'aime bien regarder sur YouTube, mais je sais pas si j'en avais déjà parlé ou pas, mais sur la chaîne YouTube de Radio Nova, il y a une émission qui s'appelle Les Grands Remplaçants. Et que j'aime beaucoup regarder. Voilà, là, il y a pas longtemps, ils ont invité Samir Bousnina, qui est un militant décolonial à Parole d'Honneur et aussi dans d'autres collectifs comme le QG décolonial. Et c'est vraiment de l'humour principalement, mais du coup c'est aussi une émission faite avec des personnes racisées et uniquement des personnes racisées quoi. Et c'est super chouette. Je trouve que l'ambiance elle est grave cool. Jamil Le Schlag qui présente du coup l'émission, il a une ambiance en fait où tu te sens trop bien quoi. T'as juste envie d'être avec eux et faire des vannes et tout. Et donc si jamais vous avez jamais vu ça, je vous conseille ça. Et voilà. Et j'ai vu Ino Casablanca en concert. Vous en avez parlé à la dernière émission. C'est trop stylé, voilà. Trop chouette. Bah merci beaucoup Ewen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invite. C'était un plaisir de revenir. Et avec un grand plaisir, on te retrouve du coup le 19 novembre au théâtre des Mazades pour la pièce 3 paquets de clopes et 1 R5. Oh, oui. Yes, tu l'as bien dit. En même temps, j'ai juste pris mes notes. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines ou alors samedi si vous venez au festival Podcast qui a lieu le 8 et le 9 novembre. Nous, on y sera le samedi. Et il y a aussi une petite initiation impro aussi que vous donnez Brice et Chloé. Ouais, tout à fait. Ça, c'est à 18h. Et c'est à 18h. Okay. Non, c'est à 16h et ça finit à 18h. Ok, j'ai très mal écouté. N'hésitez pas à suivre l'Instagram de Podren, du coup, il y a toutes les modalités pour s'inscrire et tout ça. Tout à fait. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.